Apolline Matin. C'est déjà demain. 6h55 sur RMC et RMC Découverte. Anthony Morel, l'innovation pour mieux lutter contre le Covid dans les transports en commun. C'est quand même pas facile, il faut le dire, de respecter les gestes barrières dans le métro à l'heure de pointe. Pourtant, il y a des solutions qui sont en train d'arriver. Oui, c'est vrai. Il y a un gros sujet parce qu'il y a un quart des usagers des transports en commun qui ne sont pas revenus dans les transports depuis le premier confinement, par crainte de la contamination, à tort ou à raison. Enfin, en tout cas, on peut le comprendre. Et donc, effectivement, c'est un gros sujet pour les grandes régies de transport d'essayer de rassurer les passagers. Dernier exemple en date, c'est la RATP qui a annoncé hier qu'il testait dans certains bus du côté de Saint-Quentin en Yvelines des boutons d'arrêt, des boutons stop holographique. C'est-à-dire dans le bus, vous savez, le bouton, vous appuyez sur le bouton stop normalement, et bien là c'est remplacé par une projection visuelle, un peu comme dans Star Wars. Donc c'est un bouton que vous voyez mais sur lequel vous appuyez sans appuyer dessus, sans toucher du à sans quoi contact, que ce soit. quoi. Exactement, c'est du sans contact. Je vous en avais parlé, il y avait la même chose pour les boutons d'ascenseur il y a quelques mois, et c'est la même start-up française d'ailleurs qui a mis ça au point, qui s'appelle MZ Technologies. Alors c'est une solution parmi d'autres, parce qu'il n'y a pas que ça qu'on touche dans le métro ou dans le bus. Il y a la rampe au milieu qui est quand même un peu dégoûtante, les sangles quand on s'accroche dans le bus. Tiens, l'escalator aussi, vous savez, la main courante, là, l'escalator. Vous avez le sud-coréen LG, grand groupe électronique, ils ont mis au point une rampe auto-décontaminante. C'est-à-dire qu'il y a un petit boîtier qui diffuse de la lumière ultraviolette, et au fur et à mesure que la bande déroule, eh bien, elle va se nettoyer en temps réel quasiment. Voilà, donc il y a plein de petites solutions comme ça qui sont en train d'arriver pour rassurer les passagers. Et puis il y a une question évidemment, c'est l'air qu'on respire quand on est enfermé dans les transports en commun. Comment on fait là-dessus ? Alors bien sûr, alors on a des technologies maintenant de pointe, des purificateurs d'air extrêmement sophistiqués qui sont en train de se généraliser depuis le début de la crise sanitaire. L'équipementier français Valeo notamment qui travaille sur le sujet. Donc c'est là on intègre en fait un petit boîtier à l'intérieur de la clim des véhicules. Ça peut être un bus, un autocar, même une voiture, hein, pourquoi pas. Et en fait on va utiliser des rayons UVC qui sont notamment utilisés dans le monde hospitalier pour stériliser le matériel médical. Et bien là ça va purifier l'air, ça va supprimer en fait, éliminer tous les micro-organismes, y compris le coronavirus. Et donc on a un air plus pur qu'on va pouvoir respirer. Et donc on estime qu'il y a un véhicule sur 5 vendus dans le monde dans les 3 ans qui viennent qui seront équipés de ce genre de technologie. Donc c'est bien notamment pour les véhicules où on est nombreux. Exactement, c'est là que c'est intéressant. On imagine que quand on est le même foyer dans un véhicule, c'est un peu moins intéressant. Bien sûr. Il y a ces sièges aussi qui sont des sièges considérés comme des sièges tueurs de virus. Exactement. Alors c'est une PME lyonnaise. Ils sont très en pointe sur tout ce qui est textile innovant dans la région lyonnaise. Ils ont mis au point un velours autodécontaminant dont ils ont commencé à équiper un certain nombre de rames de métro dans la région lyonnaise. Et en fait, c'est un velours qui est traité au dioxyde de titane. Et la propriété, c'est que lorsqu'ils sont exposés aux rayons de la lumière ambiante, aux rayons du soleil, eh bien, ça va détruire, là encore, tous les micro-organismes, les bactéries, les virus, y compris le coronavirus. Et c'est une technologie qu'on pourrait voir. Là, je vous parle de sièges d'autobus, hein, mais on pourrait s'en servir, je sais pas moi, la moquette des hôtels, les dessus de lit, n'importe quel textile potentiellement pourrait devenir tueur de virus grâce à ce. Tueur de virus, ça fait presque peur, mais c'est en même temps plutôt rassurant.